Et en fait, sa réaction le soir même a été de se connecter une dernière fois à la banque et de vider nos comptes. Il restait 17 € sur le compte bancaire. Donc, alors que tu devais 147 000, je devais 150 000 € aux membres et j'avais 100 000 € de dette auprès de fournisseurs qu'ils n'avaient jamais réglés. Et des personnes ont cru que j'étais tout simplement un escroc, et puis ils ont cru qu'Emrys était détruit et qu'on allait en rester là. Sauf que pour ma part, ça ne m'a pas arrêté, et je savais que je me relèverais, sauf que personne n'y croyait, plus personne n'y croyait. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur d'interviewer Wilfried Rivière, entrepreneur à succès et président de l'entreprise Emrys Lacarte. Emrys s'est imposé dans le paysage français comme la première entreprise de son domaine. Bonjour Wilfried, comment vas-tu ? Bonjour David, je vais très bien. Bonjour à la team Compass. Cet endroit m'est cher puisque c'est d'ici qu'est partie l'aventure Emrys. On va directement rentrer dans le vif du sujet, oui, en parlant tout simplement de ta legend story, ok, ton histoire. Est-ce que tu peux nous présenter justement Emrys Lacarte ? Il n'y a pas mieux pour en parler que le président. Très bien. Emrys Lacarte, c'est une coopérative de consommateurs. Donc une coopérative, c'est de l'économie sociale et solidaire. C'est des entreprises qui, comme les autres entreprises, créent de la richesse et la partagent. Sauf que le partage est élargi, il est ouvert. Donc c'est des valeurs de transparence, de solidarité, de gouvernance partagée et de profit partagé. Et l'idée, c'est de partager ensemble un programme fidélité multicanal et multi-enseigne, puisqu'on va agir aussi bien au niveau de la grande distribution que des enseignes nationales, que des commerces de proximité ou des web marchands. Et l'idée est d'augmenter donc le pouvoir d'achat des membres de la coopérative avec une originalité supplémentaire, c'est qu'on a marié l'économie sociale et solidaire avec l'industrie du marketing relationnel. Et donc on peut tirer chez Emrys, en étant membre de cette coopérative, soit quelques remises sur ses achats, soit avoir tout ou partie de ses achats quotidiens nécessaires financés par notre programme fidélité, ou on peut en tirer également une opportunité d'affaires et on peut réaliser même des objectifs ambitieux. On peut en vivre, on peut en faire son activité principale et on peut même viser un enrichissement personnel important avec le plan de rémunération qui est très motivant pour ceux qui sont prêts à se lancer dans la mise en place de grandes équipes et de les animer. D'accord. Et tu disais le marketing de réseau, pour toi ça a plus été un frein pour l'entreprise ou au contraire Non, au contraire, c'est un effet levier extraordinaire, le marketing relationnel. C'est à double tranchant. Beaucoup d'entreprises ont fermé la première, deuxième ou troisième année, non pas par manque de chiffre d'affaires, mais parce qu'ils n'étaient pas préparés à la croissance et à l'effet exponentiel du marketing relationnel. Heureusement, chez Emrys, c'est un service intermédiaire entre des enseignes et des consommateurs, et la structure à gérer est plus légère que si on avait des stocks de produits compliqués avec du conditionnement, avec des centres d'envoi, etc. C'est ça. Je crois savoir que tu as un BEP électrotechnique. Oui. Et du coup, comment on passe de BEP électrotechnique à une entreprise qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires ? Comment on passe d'un BEP électrotechnique à une entreprise qui fait des millions de chiffre d'affaires ? C'est une longue histoire. On passe d'un BEP électrotechnique avec des expériences sur des chantiers en tant qu'électricien. Et puis un jour, on se rend compte qu'on s'ennuie dans ce métier et qu'on a besoin de relationnel. Donc on devient vendeur en matériel électrique. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a besoin encore plus de relationnel et d'être sur le terrain. Et on découvre le marketing relationnel. Et j'ai mis 8 ans avant d'arriver à vivre de cette industrie. Voilà. Mais j'ai fait preuve de beaucoup d'obstination, de résilience. Ce qui est sûr, c'est que pendant ces 8 ans, j'avais pas des revenus probants avec le marketing relationnel, mais je me suis beaucoup enrichi ici. Voilà, puisque j'étais en compagnie toujours de personnes qui décidaient de prendre leur vie en main. Les gens que j'y ai côtoyés m'ont fait comprendre l'importance de se cultiver, de se développer personnellement, de lire. Et donc je pense que ça explique beaucoup du succès, si je peux dire modestement aujourd'hui. En fait, souvent on n'invente rien, on est inspiré par de multiples personnes et puis un jour on arrive un peu à matérialiser
plein de choses, de plein de belles personnes qui nous ont beaucoup inspirés. Alors, on voulait te poser une question. On en entend parler beaucoup au sein des membres de la coopérative. Il y a une légende urbaine qui dit que tu as lancé Emrys, tu as eu l'idée d'Emrys en étant dans une file d'attente d'un magasin, d'un supermarché. Est-ce que tu confirmes ce mythe ou pas ? Non, malheureusement, je ne confirme pas cette légende. Je suis désolé pour les personnes. On est déçus. Je suis désolé pour ceux qui l'ont lancé, mais non, c'est pas la vérité du tout. En fait, j'étais membre d'une société de marketing relationnel et c'est une société avec laquelle j'ai développé un très gros réseau, mais qui a fait beaucoup de déçus. Et j'ai du coup moi-même été très déçu des résultats, même si mon expérience personnelle était bonne, mes résultats étaient bons avec cette société. Beaucoup de gens y laissaient des plumes. C'était une expérience qui venait impacter négativement le marketing relationnel en France, parce que tous ces gens-là ressortent avec une idée mauvaise de cette industrie. Et donc je me suis plus senti en accord avec cette société, et puis d'un commun accord on a décidé d'arrêter de collaborer. Et mon dernier rendez-vous avec cette société, c'était le 11 février 2013 à la Tour Montparnasse à Paris. C'est dans mémoire. Voilà, c'est important ce jour puisque c'est ce jour-là où est né Emrys dans ma tête. Voilà. Et je suis sorti de ce dernier rendez-vous avec cette société avec l'idée de faire Emrys. Voilà. Donc pas de magasin pour le coup. Donc, non. On voit que Emrys Lacarte, c'est ton bébé, c'est un peu ton... Ben ouais, finalement c'est ton enfant. C'est mon bébé, oui. Et c'est vrai que c'est vraiment hyper inspirant de voir comment tu en parles avec autant de modestie et de sincérité et beaucoup de mémoire finalement avec toutes les dates. Et justement, on veut savoir comment tu as construit, qu'est-ce qui a changé depuis. Et c'est justement cette partie-là qui nous intéresse, puisque les partenaires avec lesquels tu travailles pèsent des millions, voire des milliards d'euros de chiffre d'affaires. T'a-t-on pris au sérieux au début et quel est le partenaire qui a toujours cru en Emrys ? D'accord. Alors déjà pour revenir sur le début de ta question, les conditions dans lesquelles j'ai démarré Emrys, c'est assez exceptionnel puisque je reviens à ce 11 février 2013 et là j'ai l'idée folle en fait de fonder ma propre société de marketing relationnel. Je n'avais pas encore le nom Emrys ce jour-là. Pourquoi une idée folle ? Parce que j'avais pas l'expérience en tant que chef d'entreprise, j'avais pas de capitaux pour démarrer un tel projet, j'avais pas d'associés, j'avais pas de fournisseurs, mais j'avais qu'une seule chose en fait, c'était une foi à toute épreuve. C'était une volonté, une vision. Je voyais ce projet naître, évoluer, grandir. Donc les montagnes sont aplanies. Mais oui, je vais revenir sur la suite de ta question. Donc, qui était... T'a-t-on pris au sérieux ? M'a-t-on pris au sérieux ? Non, on ne m'a pas pris au sérieux du tout. Les personnes de mon réseau m'ont dit qu'est-ce qui lui prend à faire sa société de marketing relationnel et qu'est-ce qu'il croit qu'il va faire, etc. Et donc les gens de mon réseau, les plus proches m'ont suivi parce qu'ils ont vu ma détermination et je les ai contaminés par ma vision. Mais beaucoup m'ont critiqué et les banques ne m'ont pas pris au sérieux puisque personne ne voulait m'ouvrir même un simple compte bancaire. En fait, je faisais des réunions dans cet endroit même, donc les premières réunions d'Emrys, avant même que la compagnie soit immatriculée et avant même qu'on ait un compte bancaire. Et les gens sortaient de la salle en me faisant des chèques de 2400, 2700 euros, on appelait ça des formules or, d'avance d'achat de cartes cadeaux, mais que je n'avais pas encore. Eh bien, je leur disais la vérité, bien sûr, j'ai jamais menti à personne, mais je commençais à accumuler des chèques que je mettais dans une mallette noire. Et la fameuse mallette, effectivement. Et quand j'arrivais à un rendez-vous pour ouvrir un compte, je sortais ma mallette, je sortais les chèques et je pense qu'ils avaient peur d'avoir affaire à un chef de la mafia locale ou je sais pas quoi. C'est cocasse aussi, comme début, effectivement. Et j'ai été obligé, pour finir, d'aller voir la Banque de France et de leur expliquer mon problème. Et ils ont fait une procédure de droit au compte. Donc ils ont désigné une banque sur Annecy qui était obligée de nous ouvrir un compte bancaire pour que je puisse déposer mes 400 000 euros de chèque. Et donc les premiers partenaires, c'était une carte cadeau qui comportait 6-7 enseignes. Ça s'appelait la carte Kyrielle. Et avec la carte Kyrielle, on pouvait faire ses achats alimentaires chez Monoprix uniquement. Et on a inscrit
plus de 2000-2500 membres distributeurs qui étaient à fond engagés à aller faire tous leurs achats chez Monoprix. Mais le partenaire qui a toujours cru en nous, je pense que c'est Carrefour. J'ai eu un très très bon contact avec eux dès le début et puis ça s'est jamais altéré. Tu parlais qu'on t'a pas pris au sérieux dans tes débuts. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment tu fais pour négocier avec des géants. Justement, on parlait de Carrefour. Oui. On sait qu'il y a d'autres grosses enseignes dans la coopérative. Quelles sont les techniques que tu utilises de négociation, ce qu'on peut savoir du moins, mais les techniques que tu utilises pour négocier avec elles? Déjà, il faut trouver les bonnes personnes, les bons services. Moi, les services qui m'intéressent, c'est le service marketing, commercialisation, carte cadeau. Et une fois qu'on tape aux bonnes portes, je pense qu'il suffit d'être un minimum à l'écoute, d'avoir observé déjà avant le premier rendez-vous comment elle travaille, avec qui, et puis d'arriver vrai, simple, avec une vision honnête. J'ai jamais rien fait d'extraordinaire, je pense, mais je leur ai donné ma vision extraordinaire du développement d'Emrys. Et je pense que ces partenaires m'ont toujours cru et ont eu envie de me suivre. Ok. Et du coup, ta première négociation, comment elle s'est passée? Alors ma première négociation, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Total Marketing qui est assez amusante. Total, donc j'avais repéré sur internet qu'ils délivraient des cartes cadeaux. Et donc je les avais contactés, je leur avais écrit et je leur ai fait peut-être 10 relances. Et ils ont fini par me répondre un jour, nous refusons de travailler avec des chaînes d'argent. Et je leur ai dit que j'étais vraiment rassuré d'avoir un partenaire qui était précautionneux et qui refusait de travailler avec ce genre de société. On était dans les mêmes valeurs et que Emrys n'était pas un système de chaîne d'argent et que ce genre de choses n'existait pas chez nous. Je me suis confronté au mutisme de Total qui ne répondait plus. Mais j'étais déterminé à travailler avec Total. Voilà, et j'avais foi que je travaillerais avec Total. C'est toujours une question de foi pour moi. Et donc, je me suis posé la question, mais est-ce que Total a le droit de me refuser de vendre des cartes cadeaux? Et donc, je me suis mis à chercher sur Internet refus de vente. Et là, j'ai assez vite compris qu'en effet, ils n'avaient pas le droit de refuser de me vendre. En revanche, rien ne les obligeait à m'accorder une remise. Et donc, j'ai commencé à chercher dans Google bon de commande Jubiléo, parce que le service des cartes cadeaux Total s'appelle Jubiléo. Et j'ai trouvé dans les résultats images un bon de commande avec une remise de 2,5% sur un volume de 10 000 €. Il y avait des paliers. À partir de 10 000 €, c'était 2,5% de remise. Et donc, j'ai piqué cette image, je l'ai grossie. Elle était un peu floue, elle était pixelisée, elle n'était pas belle. Je l'ai imprimée comme ça, je l'ai remplie avec les coordonnées de la société Emrys. Et tu t'es fait ta commande? J'ai fait ma commande de plus de 10 000 €. Je me suis appliqué la remise qui était sur ce bon de commande. Je l'ai signé et j'ai fait un virement des comptes d'Emrys à l'IBAN indiqué sur ce bon de commande. Et 5 jours après, j'ai été livré des cartes Jubiléo. Il faut oser quand même. Voilà, et donc j'ai repassé une deuxième commande comme ça, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et on préparait le lancement officiel d'Emrys et Total m'a appelé 2 jours avant. Et ils m'ont témoigné qu'ils étaient très contents de travailler avec Emrys. Et ils me proposaient d'augmenter notre remise à 3%. C'est super. Voilà, et donc on a annoncé le jour du lancement officiel qu'on passait à 3%. Donc ça a été une bonne nouvelle de plus pour l'événement. J'imagine. On voit que ton parcours n'est pas un long fleuve tranquille. Non, loin de là. Quelle a été la plus grosse difficulté dans ton parcours? Qu'est-ce qui a presque failli te faire arrêter presque? J'ai été au départ accompagné par des personnes qui ne partageaient pas forcément ma vision, qui se sont un peu disputés l'argent et le pouvoir, et qui nous amenaient à une situation très difficile, puisque la personne à qui j'avais donné la gestion des comptes d'Emrys et la gestion complète de la coopérative était en même temps notre fournisseur au niveau informatique. Et donc il avait toutes les clés, il était à la fois fournisseur, il s'est positionné en créancier toujours prioritaire de la coopérative, il a surfacturé, et puis il s'est joué d'une autre personne qui travaillait avec moi et qui elle voulait le pouvoir, donc il l'a manipulé elle aussi en lui disant qu'il aidait à mettre le pouvoir, mais lui en fait il nous vidait les comptes. Un excès de confiance peut-être? J'ai péché par excès de confiance, voilà. Et en fait j'ai pas vérifié ce qu'il faisait, je l'ai vérifié mais trop tard. Et donc j'ai fait un conseil d'administration ce jour-là. On avait 45 000 € sur le compte bancaire. J'avais une idée qu'on devrait avoir à ce moment-là 400 000 €.
sur les comptes. On avait 45 000 euros alors qu'on devait aux membres 150 000 euros de commission à peu près, de crédit d'achat et de primes, etc. Et je me suis rendu compte plus tard qu'il avait fait des doubles facturations, qu'il avait facturé des choses qu'il n'avait pas le droit de me facturer, comme de l'accompagnement juridique alors qu'il n'a aucune formation juridique, des prestations comptables alors qu'il n'est pas expert comptable. Voilà, donc, et en plus, je me suis rendu compte qu'il payait ses employés en prenant dans les stocks de cartes cadeaux d'Emrys. Et j'ai demandé sa démission du conseil d'administration et j'ai demandé également à faire résilier son accès au compte bancaire. Et en fait, sa réaction le soir même a été de se connecter une dernière fois à la banque et de vider nos comptes. Il restait 17 euros sur le compte bancaire. Donc, alors que tu devais 147 000, je devais 150 000 euros aux membres et j'avais 100 000 euros de dette auprès de fournisseurs qu'ils n'avaient jamais réglés. Le plus dur, en fait, c'est l'humain dans cette histoire. C'est les milliers de personnes qui m'ont désigné coupable. En fait, moi, je considère que j'étais responsable, vraiment, mais pas coupable. Voilà, j'étais responsable de la situation. Mais ça a été extrêmement difficile de me sentir sali dans mon honneur, dans mes valeurs. Et des personnes ont cru que j'étais tout simplement un escroc. Et puis, ils ont cru qu'Emrys était détruit et qu'on allait en rester là. Sauf que, pour ma part, ça ne m'a pas arrêté. Et je savais que je me relèverais. Sauf que personne n'y croyait, plus personne n'y croyait. Donc j'ai été tout seul à y croire. Mais ça a été une traversée du désert qui a duré plus d'1 an. Durant cette phase, j'ai connu la dépression. Là, ça a été une grosse remise en cause pour moi parce que quand on a fait 15 ans de développement personnel, on a l'impression qu'on est immunisé contre ça, contre la dépression. Et en fait, ça a été extrêmement difficile à vivre. Et donc, je suis tombé, mais j'ai fini par me relever. Et j'ai rencontré une personne, Thiébaut Estachi, qui a reconstruit le site internet sans que je puisse le payer, puisque j'avais que des dettes et j'avais plus d'argent à cette époque-là. Mais je lui ai transmis la vision de ce qu'on allait faire ensemble. Et donc il m'a remis sur pied un site internet fonctionnel pour les membres en décembre 2016. Et avec une croissance qui était encore plus forte que la première fois. Et toutes les dettes ont été payées en moins de 6 mois. Et c'est intéressant que tu parles de développement personnel, justement. Oui. C'est notre prochaine rubrique. Oui. On sait que tu es beaucoup porté sur le développement personnel et tout ce qui touche au bien-être de la personne. Oui. Et on avait une question. Quel est le meilleur conseil business qu'on ait pu te donner ? C'est tout simplement de penser positif, de rester positif. Ça, peut-être vous attendiez à quelque chose de très construit, d'extraordinaire. Non, mais je pense qu'il n'y a pas plus vrai, pas meilleur conseil que celui-ci. Et du coup, quand tu rencontres des personnes qui t'inspirent, quelle est la question que tu aimes leur poser ? Moi, j'aime bien découvrir chez les personnes qui m'inspirent leur objectif. Qu'est-ce qui les habite, où ils veulent aller, quelles sont leurs intentions et au service de quelles valeurs ils sont. Il y a des personnes qui servent des objectifs personnels et il y a des personnes qui servent des objectifs qui dépassent leur personne et qui sont dans le don, qui sont dans l'altruisme. Et j'essaye de m'entourer uniquement de cette seconde catégorie aujourd'hui de personnes. Du coup, tu l'as dit un peu plus tôt, tu adores le MLM, tu adores être au contact, sur le terrain. C'est ça qui t'anime le plus finalement, qui t'a laissé presque la gestion financière. Plus maintenant, mais maintenant, voilà, toujours maintenant les yeux dessus. tu as compris. Oui. Quel est le livre que tu recommanderais à toute personne qui souhaite réussir dans le MLM ? Alors, c'est pas un livre spécifique MLM que je recommande le plus, mais c'est un livre qui porte sur ce qui est le plus important dans le marketing relationnel, c'est-à-dire le relationnel. Et c'est le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Il y a 26 principes dans ce livre, et ces 26 principes qu'on peut travailler pour les intégrer toute une vie, à mon avis. Et je pense que n'importe quelle personne mettant en application ces 26 principes au quotidien deviendra un des grands de ce monde. On voulait te poser une question en tant qu'entrepreneur à succès, on peut le dire maintenant officiellement. Si tu pouvais prodiguer un conseil aux nouveaux entrepreneurs, lequel ce serait le plus important pour toi ? Ce serait d'identifier les valeurs qui les habitent, qui les touchent, qu'ils veulent servir, et d'avoir la foi en eux-mêmes, d'avoir foi dans les gens avec qui on travaille, d'avoir foi en son projet. Voilà, pour moi, c'est beaucoup une question de foi. Emrys,
le nom, d'où ça vient? Alors au tout départ, ça devait s'appeler le club d'acheteurs Aladdin. Et en fait, c'était très très difficile d'exploiter Aladdin pour une question de droit, de protection. Et donc j'ai dû changer et je voulais rester dans l'univers un peu comme ce génie de la lampe, un peu quelque chose de magique, parce que je pense que le domaine du pouvoir d'achat, il génère beaucoup de stress. Et donc je voulais vraiment emmener les gens, comme j'allais sur le terrain de la consommation, du pouvoir d'achat, je voulais les emmener dans un univers un peu féerique, magie, pour vraiment changer, les sortir du trop concret, quoi, et de ces angoisses et de ce stress du pouvoir d'achat. Et c'est donc Delphine qui m'a aidé à trouver Emrys, parce qu'au départ j'ai trouvé Merlin l'Enchanteur. Et en fait, en faisant toutes les recherches sur Merlin, j'étais confronté au même problème qu'avec Aladdin. Voilà, c'était très très difficile à protéger et à exploiter. Delphine a sauvé ça en me soufflant à l'oreille Emrys. Elle m'a appris que Emrys était le nom sacré de Merlin l'Enchanteur. Eh bien, on a la dernière question. Comment vois-tu Emrys dans quelques années? Ça dépend ce que vous appelez quelques années. 5 ans, ouais, sur 5 ans, sur 5-10 ans. Dans les 5 à 10 ans, Emrys sera le premier émetteur de monnaie électronique de France, sera le premier émetteur de cartes cadeaux au monde, et puis je pense qu'on sera l'entreprise de marketing relationnel avec le plus de membres, le plus de clients, au moins en Europe. J'ai vraiment foi en cette vision, je suis certain qu'elle va se matérialiser. Étant donné que tu as réussi à matérialiser tout ce que tu voulais et de là où tu es parti avec les difficultés, on ne peut que te souhaiter bien cette superbe réussite. Le meilleur à vous aussi, et je vous remercie des efforts quotidiens pour le développement d'Emrys et de partager cette vision et de partager nos valeurs surtout. Merci à toi, au revoir. Au revoir.